Un exemple de séjour linguistique, là, les derniers que vous ayez sortis, parce que c'est évolutif et qu'en effet, vous les adaptez aux envies et à la mode, j'ai envie de dire, aux tendances. Alors effectivement, on prend en considération tout un ensemble de critères et d'éléments. Il faut dire que l'étendue des produits que l'on propose est particulièrement large. On va tenir compte de l'intensité des cours de langue. On va en proposant des séjours très peu intensifs et des séjours particulièrement intensifs, qui même incluent carrément des journées de cours. On va proposer des cours sur la base de 15 participants maximum, mais on peut être amené à avoir des formules en groupe plus limitées, de 8, de 4, voire de l'enseignement individualisé. Et effectivement, pour coller justement à la demande des jeunes, à la mouvance qui peut exister en certaines périodes, on va adapter aussi les programmes d'activités complémentaires qui peuvent être proposés sur les séjours. C'est pourquoi on a été amené au fil des années à proposer d'autant plus de séjours à vocation thématique ou sportive. Alors on va avoir un petit peu de tout aujourd'hui. Donc en complément des cours de langue, on va avoir des sessions de football, de rugby, de basket, de handball, de surf, des sessions de comédie musicale, de cinéma. On a même des séjours axés sur la thématique de Harry Potter. Qui plaît encore beaucoup aux jeunes. Donc on essaie de coller justement avec l'air du temps et avec les envies des jeunes. Et effectivement, vous mettez le doigt aussi sur un autre aspect important. On essaie de tenir compte aussi des spécificités, de ce qui peut être proposé localement par nos centres d'accueil. C'est pourquoi notamment depuis cette année, nous avons mis en place des séjours sur plusieurs centres d'accueil qui incluent des escape games. D'accord. Et je pense que vous voyez ce que sont les escape games. Ce sont des énigmes à résoudre en petits groupes et qui marchent très très bien chez les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs. Et qu'on a tendance à développer en anglais ou dans une autre langue. Je pense à l'anglais parce que c'est la plus évidente, mais en plus dans un escape game, on est obligé d'échanger. Oui, c'est sa force et puis finalement ça passe par le jeu. C'est ça. J'en reviens à un élément qui m'apparaissait essentiel et que je disais en première partie de notre discussion, à savoir que le séjour linguistique doit aussi contenir une part de plaisir, de moments partagés, de joie, etc.